Salut les amis, c'est Timena. Vous voulez vous améliorer en montage vidéo pour YouTube, pour TikTok ou autre, il n'y a pas que ça dans la vie, eh bien vous êtes sur la bonne vidéo. Car aujourd'hui, on va voir ensemble comment fonctionne l'application CapCut, qui est complètement gratuite, qui est d'ailleurs éditée par la même société qui gère TikTok d'ailleurs. Et cette application n'a rien à envier aux logiciels professionnels qui coûtent plus de 300 € comme Final Cut par exemple, que j'utilise moi-même sur Mac, mais également Adobe Premiere Pro qui coûte aussi assez cher. Cette application, elle est bien sûr disponible donc sur PC, sur Mac, mais aussi sur smartphone et sur tablette, que ce soit iPhone, donc iOS et Android. Et il y a également une version en ligne, mais des fois elle marche pas très bien et en ce moment elle est en erreur 404, donc c'est pas trop possible de l'utiliser. Donc nous aujourd'hui dans cette vidéo on va se concentrer sur la version ordinateur, donc PC et Mac, car aujourd'hui quand on veut faire du montage sur YouTube ou sur TikTok de manière un petit peu professionnelle, eh bien il faut forcément passer par du montage sur ordinateur. Avec une souris, c'est bien mieux. Mais ne vous inquiétez pas, si vous avez juste un smartphone, cette vidéo pourra quand même vous apporter des astuces en termes de montage, puisque c'est le même principe. Donc vous allez peut-être apprendre quelque chose d'utile. Donc c'est parti, je vous montre tout ça en détail après la transition. Avant de commencer, deux petites choses. Déjà, il y aura des chapitrages dans cette vidéo. Voilà, si vous voulez vous concentrer sur certains points de la vidéo, vous pourrez le faire. Et ensuite, si vous avez une chaîne YouTube et que vous voulez que je l'analyse, eh bien c'est totalement possible. Je fais ça tous les mercredis à 17 h. Donc si vous voulez vous inscrire, marquez-moi tout ça dans les commentaires, avec bien sûr la chaîne que vous voulez que j'analyse. Et ne mettez pas de lien parce que ça ne marchera pas. Voilà, juste un commentaire avec la chaîne, voilà. Allez, on passe sur mon ordinateur et on va voir ensemble comment cela fonctionne. Donc déjà pour commencer, il faudra télécharger l'application CapCut en allant sur le lien qui est dans la description. Voilà, parce que si vous tapez juste capcut.com, ça va vous mettre une erreur 404 en ce moment du moins. Ils l'ont toujours pas réparé, je sais pas ce qu'ils attendent. Mais via le lien que je vous mets en description, vous êtes quand même sur le site officiel de CapCut et vous pourrez télécharger la version qui correspond à votre ordinateur, puisqu'il repère que moi je suis sur Mac, donc il me propose forcément la version Mac. Vous, ça sera certainement la version PC. On peut voir ici dans Tools qu'il y a la version en ligne, donc directement depuis le site. Mais comme je vous l'ai dit, en ce moment, elle ne marche pas. On va faire le test. Voilà, erreur 404. Mais si vous le désirez, il y a donc la version ordinateur, desktop, et la version mobile, donc smartphone, iOS, Android et peut-être aussi iPad. Donc vous la téléchargez, vous l'installez sur votre ordinateur et vous la lancez. Résultat, on atterrit donc ici, voilà. Vous pouvez vous connecter avec un compte Gmail si vous le désirez. Je ne sais pas exactement ce que ça fait, ça peut être utile, mais honnêtement, on peut le faire sans ça, on peut l'utiliser sans se connecter. Et ici, on va créer un nouveau projet. Si vous avez déjà créé des projets, ils s'afficheront ici d'ailleurs. On va créer un nouveau projet et on va voir déjà l'interface, comment cela se passe. Et cette interface, elle ressemble énormément à l'interface de Final Cut ou de Premiere Pro. Donc ici, là en bas, on a notre timeline, c'est là où on va faire tout notre montage, on va pouvoir couper, coller et tout ça. Ici sur le côté, on a des options ici qui sont en rapport avec notre timeline et les clips qu'on aura sélectionnés. Ici, on a l'importation de fichiers, mais on verra qu'on peut glisser-déposer aussi, on n'est pas obligé d'importer comme ça. Moi, je préfère glisser-déposer directement sur la timeline. Tout dépend comment vous êtes organisé derrière, on le verra après. Et ici, on a différentes choses, donc les médias, le son, le texte, des stickers, des effets, des transitions, voilà, c'est beaucoup plus cool d'ailleurs je trouve que Final Cut. Sur Final Cut ils sont sur le côté et c'est bien sympa mais il faut refermer la fenêtre à chaque fois donc c'est un peu plus nul je trouve. On verra aussi qu'avec ce logiciel on peut très bien faire des montages classiques de vidéos 16:9, mais aussi des montages en mode portrait, donc pour TikTok, pour des shorts par exemple ou encore des réels. Donc ça sera beaucoup plus simple. Donc on va commencer maintenant ce petit tuto, je vais importer des médias. Et on va voir comment cela fonctionne assez rapidement, parce qu'il y a quand même plein de choses à voir. On va survoler certaines choses, notamment la barre d'outils ici, on en parlera après. Un petit truc avant de passer au tuto, c'est de changer la langue de CapCut. Et oui, par défaut, elle est en anglais, comment faire? Vous allez ici dans CapCut, vous allez dans paramètres ici, vous allez dans langue, et ici vous avez toutes les langues, donc vous mettez la langue qui vous fait le plus plaisir, celle avec qui vous avez l'habitude de travailler, et moi bien sûr, c'est le français, comme la plupart d'entre vous, je pense. Maintenant, on va donc voir comment importer un média, comment le mettre sur la timeline, voilà, comment en mettre plusieurs et tout ça, comment faire du coupage, c'est parti. Donc, soit vous cliquez ici et vous allez chercher vos médias,
Soit vous faites comme moi, vous ouvrez votre Finder, votre dossier, et moi ici, vous voyez que c'est un dossier dans lequel il y a plusieurs éléments. Voilà, c'est ce dossier-là, faire son auto-promo ici. Voilà, j'ai un dossier stratégie vidéo, j'ai un dossier, voilà, en fonction des vidéos que je fais un dossier par vidéo, et à l'intérieur, je mets tous les éléments que je retrouverai dans ma vidéo. C'est bien mieux pour vous y retrouver, et je pense que c'est comme ça qu'il faut travailler. Donc on va aller dans celui-là, faire de l'auto-promo. Et ici, j'ai différents éléments, donc j'ai des photos en PNG, j'ai du MP4, j'ai encore du MP4 ici, j'ai des fichiers Final Cut que CapCut ne reconnaîtra pas. Nous, on va donc importer cette vidéo. Comment on fait? Ben, on fait un glisser-déposer. Donc soit vous la prenez, vous la mettez dans Import ici, soit vous la mettez directement sur votre timeline si vous êtes sûr que vous voulez utiliser ce plan en premier par exemple. Ici, on peut voir la forme d'onde ici de votre voix. Si vous ne l'avez pas, eh bien c'est que le format n'est pas reconnu, comme c'est le cas pour moi tout à l'heure, j'ai fait un test et ça ne marchait pas. On peut importer ici un deuxième clip, voilà, hop, je vais le mettre ici, tac, à la suite, il s'est mis au-dessus, je sais pas pourquoi, hop, je vais le prendre, je vais le descendre, hop, et il s'est mis ici. Je vais zoomer bien sûr sur mon plan pour voir mes formes d'ondes, ça sera beaucoup plus simple. Et surtout pour voir un petit peu ici les voix qu'on peut avoir et pouvoir couper précisément tous les blancs des vidéos. Moi personnellement j'ai un logiciel qui fait ça, qui s'appelle Timebolt, qui coupe tous les blancs et qui après donc fait un export vers Final Cut. Je sais pas si ça marche pour CapCut, ça peut marcher, mais c'est pas sûr. Ici, vous pouvez faire lecture de la vidéo, hop, donc soit vous appuyez ici sur le petit bouton play, soit vous appuyez sur votre barre d'espace, comme c'est mon cas, parce que j'adore les raccourcis, bien sûr. Salut les amis, c'est Timena, et bonne tartine à tous les amis. On reparle de cette tartine à la fin de la vidéo. Vous voyez qu'il y a du blanc ici et que je parle pas, donc je vais zoomer vraiment beaucoup. Voilà, et je vais couper ce blanc. Pour couper ce blanc, c'est très simple. Je vais ici sur l'onglet, ici diviser, hein, ou rasoir, je sais pas comment vous appelez ça. Ou alors vous faites commande B, hop, et du coup ça va couper ici. Mais nous on va pas couper comme ça. On va se mettre ici donc, tac, et on va faire couper, hop, ça le coupe automatiquement. Ici aussi je me mets là, je coupe automatiquement. C'est dommage que ça coupe pas, ah si, on peut le faire. Si vous appuyez sur B, hop, il y a le rasoir qui apparaît, et donc là, vous pouvez couper à la volée, et c'est bien mieux comme ça. Ici, je vais encore couper, ici aussi, tac, ici, tac, ici, tac, ici, tac. Ensuite, je reviens avec le A, hop, ici, sur la petite flèche, donc B, ici, on est en rasoir, et ici, si on veut revenir, on va sur A, ici, vous voyez la raccourci. On sélectionne tous les clips ici, donc hop, on en prend un, on supprime. On peut aussi maintenir la touche commande pour en sélectionner plusieurs, comme ceci, et supprimer tout d'un coup. On va voir le résultat pour voir ce que ça donne. Hop, je fais play. Salut les amis, c'est Timena, et bonne tartine à tous les amis. On reparle de cette tartine à la fin de la vidéo. Il y a une chose toute bête que beaucoup de youtubeurs ne font pas quand ils démarrent sur la plateforme. C'est le fait de faire. Vous voyez ici, il y a un double, c'est le fait de faire, donc on le prend, on le coupe, et vous allez voir que c'est beaucoup mieux. Démarre sur la plateforme. C'est le fait de faire de l'auto-promotion pour ses propres vidéos. Voilà ce qu'on peut faire déjà avec CapCut. Je trouve que c'est déjà pas mal, je vous ai appris pas mal de choses. On peut bien sûr, si on le souhaite, séparer le son de la vidéo en sélectionnant le clip et en faisant un clic droit ici et en faisant son séparé. Comme ça, on voit un petit peu mieux le son ici, c'est beaucoup mieux pour couper. Mais dans ce cas-là, il faudra couper les deux, aussi bien le son que la vidéo au-dessus. Et donc, activer les aimants ici et là pour bien se caler ici par rapport à là et à là. Vous voyez qu'il y a un espèce de petit aimant avec la souris et c'est bien mieux. Mais dans ce cas-là aussi, après, si je coupe ici, hop, je peux couper aussi ici. Et quand je vais supprimer ici, il faudra aussi que je supprime le son en bas. Donc c'est un peu plus galère. Et après, il faudra que je prenne mon son et que je le recolle. Donc ça, c'est un petit peu complexe. Donc évitez, quand vous avez du son comme ça qui est accolé à la vidéo, de le séparer. Sauf si vous pouvez pas faire autrement, bien sûr. Je vais revenir en arrière en faisant commande Z, voilà, pour remettre le son en même temps. Ça sera beaucoup mieux, voilà. Et donc je peux revenir comme ça à tout ce que j'ai fait, si j'ai fait des bêtises. Donc soit avec commande Z, soit ici avec les flèches pour, vous voyez, remettre et enlever ce que j'ai fait. On peut, quand on se place en bout de clip ici, on va prendre celui-là, en bout de clip, que ce soit à la fin ou au début, l'étendre et retrouver ce qu'on a coupé, hein. C'est totalement possible de faire ça. Vous voyez, c'est assez cool que ce soit ici ou ici, voilà.
Moi, je vais revenir en arrière et je vais laisser mon montage que je viens de faire. En sélectionnant un plan ici, on peut bien sûr le recadrer comme ceci. Voilà, pourquoi pas, on fait confirmer. Du coup, il se met en carré. Hein. On peut également faire un zoom aussi dans le plan ici avec la petite loupe. Hop, et zoomer comme ça dans le plan. Et ensuite pouvoir le déplacer comme ceci si vous le souhaitez. On peut aussi revenir, hop, ou au contraire, le retirer beaucoup plus loin. Le mieux, c'est quand même de le mettre normal. Et ensuite, ici, on voit que il a bougé. Donc, il faut le recentrer. Il y a des petits guides qui vous permettent de le remettre au milieu. Et c'est comme ça qu'on fait des espèces d'effets de flou et de revenir en arrière. Ici, j'en ai pas parlé, on a les vues maîtres. Si on clique dessus, ils vont s'afficher sur les côtés. Moi, je préfère avoir les vues maîtres sur le côté, comme ça, je peux voir mon son, vous allez voir, hop. Il y a une chose toute bête que beaucoup de youtubeurs ne font pas quand ils démarrent sur la plateforme. Vous voyez donc, le son a bougé pendant la lecture, et c'est ce qui fait qu'on peut savoir à quel niveau on est en termes de décibels, et pas être trop fort ou pas assez fort. On va voir maintenant un petit peu les options qui sont sur la droite ici, donc on voit que dans vidéo, on a basique, découpage, on a masque, donc les masques c'est intéressant pour diviser le plan en deux, donc pour faire ça, hop, vous voyez, on peut diviser le plan en deux, mettre une autre vidéo, on peut aussi l'étendre comme ceci, c'est assez sympa, on peut aussi le faire pivoter si on le veut comme ça sur le côté, et mettre par exemple une interview avec 2 personnes, c'est faisable comme ceci, donc je trouve ça assez cool. Voilà, il y a différentes choses, différents masques, je vous laisserai aller voir. Il y a de l'amélioration au niveau des visages ici, et donc il va analyser tout ça pendant un certain temps, et il va améliorer le visage de la personne. Et ça c'est assez cool, c'est pas des fonctions qu'on a sur des logiciels professionnels à 300 € comme Final Cut. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que CapCut il a rien à envier au logiciel professionnel. On peut donc lisser la peau comme ceci, on peut faire de l'éclairage, on peut avoir les dents plus blanches et tout ça. Avant, après, avant, vous voyez qu'il y a une différence. Et ça, c'est intéressant quand on veut paraître plus joli sur une vidéo, qu'on a un bouton ou quoi, peut-être que ça va l'effacer. Donc ça, c'est assez cool. Ici, on a l'échelle de la vidéo. Voilà, sur le côté, on peut l'agrandir, la rapetissir. Voilà, on les a en pourcentage ici aussi. Moi, je vais la laisser à 100%. On a l'opacité aussi. On peut jouer sur l'opacité. Ça, c'est intéressant quand on met un deuxième clip par-dessus. Je vais vous montrer. Je vais aller chercher une image PNG. Hop, je vais la glisser au-dessus ici. Tac. Vous voyez que je peux mettre des clips au-dessus. En dessous, en général, c'est le son. On ne peut pas trop en mettre. Tout ce qui est vidéo et image, c'est au-dessus. Et c'est toujours celle du dessus qui prendra le pas sur celle qui est en dessous. Donc là, j'ai mis une capture d'écran, vous voyez ici. Et cette capture d'écran, je voudrais qu'elle apparaisse, mais pas trop, vous voyez. Hop, donc je peux faire comme ça une opacité et faire en sorte que j'ai 2 trucs en même temps. C'est à vous de voir, hein, mais c'est une technique comme une autre. Ici, on a tout ce qui est son de la vidéo, donc on peut augmenter le volume. Ici, il est à 0 dB, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de volume, mais ça veut dire que c'est le volume de base, en fait, qui est à 0. On peut l'augmenter ou le baisser, donc on peut le baisser avec des moins ici ou avec des plus ici, selon les plans que vous avez. Des fois, il faudra peut-être baisser la musique, et quand on va vouloir rajouter une musique ici dans CapCut, il faudra peut-être baisser le son de la musique, parce que des fois, dans les vidéos, on a des musiques qui sont plus fortes que d'autres, mais on verra ça après. On a des fondus d'ouverture et de fermeture, enfin, il y a différentes options. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous verrez ça petit à petit, au fur et à mesure que vous allez utiliser le logiciel, vous allez vous améliorer, et peut-être aller voir d'autres tutos de mes concurrents pour voir ce qu'il y a à faire de mieux dans ce logiciel. Ici, on a la vitesse de la vidéo, on peut donc l'augmenter ou la ralentir. Voilà, ça dépendra aussi du nombre d'images par seconde, donc de frame rate, de FPS, comme on dit dans le jargon, et de faire en sorte qu'on peut augmenter ou diminuer la lecture d'une vidéo. Et si on veut faire plus de ralenti, il faudra plus d'images par seconde. Donc c'est à ça que servent les FPS. Quand on vous dit 30 FPS, 60 FPS, 120 FPS, c'est le nombre d'images par seconde. Ici, on a des animations, voilà, différentes animations. Alors, on peut faire bouger comme ça la vidéo. On peut faire ceci aussi. On a une visualisation, en tout cas. C'est pas trop mal quand on appuie dessus. Voilà, donc c'est cool, les animations. Il n'y a pas ce genre de choses sur Final Cut, donc ça, c'est bien. On a un suivi du personnage aussi. Ça, c'est intéressant. Surtout quand on fait du montage pour des shorts ou des TikTok. Et qu'on a un format classique 16/9, comme ici,
et qu'après on va réduire ce qu'on verra après, et qu'on veut suivre la personne, ben, ça va suivre automatiquement la personne. Je vous montrerai pas en détail, mais c'est ici que ça se passe, et ça c'est vachement cool. Et je pense que pour faire des shorts aujourd'hui sur YouTube, je pense que je vais utiliser cette technique et utiliser CapCut pour ça, parce que ça a l'air vachement plus cool. Et ensuite ici on a de l'ajustement en termes de luminosité et tout ça, donc on peut jouer sur les teintes et tout ça, vous voyez, hop, ici on peut mettre plus de vert, plus de violet, etc., etc. Voilà, donc pour ce panneau d'options, on va passer de l'autre côté, et on va voir ici, donc dans les médias, qu'on a aussi des sons ici. Donc CapCut nous offre des petits sons ici, si on clique dessus, on va pouvoir les écouter. Et ensuite, on va pouvoir les mettre dans nos montages si on le désire. Donc on le prend, on le glisse et on le met comme ça dans notre montage. On le lâche, hop, il se met ici. Alors moi, je vais plutôt le coller au début de vidéo, ça sera bien mieux. Hop, voilà, comme ceci. Mais vous allez voir que c'est vachement fort et donc il va falloir le réduire. Salut les amis, c'est Timina. Vous voyez, on ne m'entend pas et on entend plus la musique. Comment on fait? Ben, soit on va dans son ici et on baisse le volume, soit on attrape ici la petite barre et on descend ici sa souris. On va mettre du moins 10 peut-être, du moins 15, pourquoi pas, moins 14, allez on va tester. Et bonne tartine à tous les amis, on reparle de cette tartine. Je trouve que c'est encore fort, et en général la musique on la met à moins 30, c'est pas mal, moins 40 des fois. Je repars, on teste. Salut les amis, c'est Timena, et bonne tartine à tous les amis. On reparle de cette tartine à la fin de la vidéo. Vous voyez que c'est bien mieux, le son est pas trop fort. On aurait peut-être dû augmenter un tout petit peu, mais c'est pas mal. Voilà, donc il y a des musiques ici qui sont offertes par CapCut. Vous pouvez mettre vos musiques à vous si vous le désirez. Si vous mettez des musiques connues, attention aux droits d'auteur, hein, vous risquez de vous faire striker sur YouTube, bien sûr. Mais ce sera à vous de voir. Même si aujourd'hui YouTube tente à aller plutôt vers un modèle à la TikTok où on pourra mettre n'importe quelle musique dans ses vidéos, mais derrière peut-être que les artistes vont le vouloir, et dans ce cas-là, s'ils le veulent, vous payerez des royalties à l'auteur, c'est-à-dire les publicités, les sous des publicités iront à l'auteur de la musique, et s'ils ne veulent pas, eh bien ils bloqueront votre vidéo. Donc le mieux, ça reste quand même d'utiliser des musiques libres de droit aujourd'hui. Ensuite, on peut bien sûr rajouter du texte ici, hop, comme ceci. Ici, on a différentes choses dans les textes, on a des effets de texte ici, voilà, il y a différentes choses, voilà, de l'art et tout ça, du basique, normal, voilà, des couleurs, du jaune, du rose, du rouge. Ça peut être intéressant, voilà, de trouver ça comme ça. Moi, perso, c'est pas trop un truc que je fais. Ici, il y a des modèles, voilà, pour Noël, ça peut être cool, des trucs sympas, Merry Christmas et tout. Franchement, il y a pas mal de choix comparé à Final Cut, c'est énormissime. On peut mettre des sous-titres aussi, et on pourra générer des sous-titres, et ça c'est bien avec CapCut, c'est qu'en fonction de ce que vous allez dire dans la vidéo, par exemple ce clip ici, je vais mettre français, je sais pas s'il y est, il n'y est pas, attendez je vais chercher, non il n'y est pas, il ne pourra pas donc générer de sous-titres en français, mais en anglais pourquoi pas, et est-ce qu'il va reconnaître ce que vous dites, sachant que vous parlez en français? C'est pas sûr. On peut essayer de le faire. Voilà, il va analyser le clip, le petit bout que j'ai donné, et on va voir s'il me sort le titre que je veux, le texte que je veux. Voilà, ça a été un petit peu long, mais il m'a généré des sous-titres en anglais sur du français, donc je sais pas comment il a fait ça, mais bon, pourquoi pas. Beaucoup de youtubeurs ne font pas quand ils démarrent sur la plateforme. C'est le fait de faire de l'auto-promotion. Vous voyez, l'auto-promotion, par exemple, il m'a mis l'auto comme ça, promotion, ok. Il m'a mis Sylvie, donc vu que c'est de l'anglais, il sait pas trop le faire, et c'est un peu dommage. J'espère que dans le futur, ils mettront la langue française et ça sera beaucoup plus simple pour faire des sous-titres. Et ce qu'il aurait été bien de faire, ce que fait pas aussi Final Cut, hein, donc on voit bien que CapCut est bien plus professionnel que Final Cut des fois, c'est le fait de pouvoir générer des sous-titres en français quand on parle en japonais par exemple. Ça aurait été quelque chose d'intéressant, qui fasse une traduction en même temps. Mais ça viendra dans le futur, je pense, avec les logiciels, et ça, c'est vachement cool. Donc, pour ajouter du texte classique, eh bien, vous prenez votre texte, vous le glissez ici, tac, hop, voilà, il se met sur une barre tout en haut. On peut le mettre ici, on a du texte, tac, on clique dessus, hop, on peut modifier tout ça, on peut marquer bonjour, par exemple, hop, bonjour, c'est juste pour vous montrer. Voilà, hop, on peut, bien sûr, en sélectionnant le texte ici, le déplacer, le mettre où on veut. On peut bien sûr changer la police ici, vous voyez on a différentes choses ici, la police, donc là elle est en système, je peux la mettre ici en jumper par exemple, en source, voilà pourquoi pas. Ici je peux agrandir la police bien sûr, changer la couleur également, mettre du bleu si ça vous tente,
voilà, et on a encore tous les styles qui se retrouvent ici, donc les styles qui étaient ici, on peut les retrouver ici, il y a différents styles, voilà, il y a différents paramètres de police que je vous laisserai aller voir par vous-même parce que c'est énormissime et la vidéo risque de durer trop longtemps et c'est pas le but. Ici, on a des petits stickers, voyez, hop, voilà, des pastèques, des seeds, et là, hop, je peux mettre une petite pastèque, c'est cool, hop, je peux pas la mettre direct. Ah, il la télécharge d'abord, ok, donc je prends ma pastèque, hop, je la mets ici, hop, j'ai un petit stickers de pastèque. Est-ce qu'elle parle en même temps que moi? C'est pas sûr. Non, ça aurait été bien, mais bon, il y a une pastèque, voilà. Il y a les petits stickers, donc c'est assez cool. On notera les plus cool, comme par exemple les flèches ici, pour montrer des trucs, des flèches qui bougent en plus, donc ça c'est cool. Même moi, j'ai pas de flèches qui bougent dans mes vidéos, alors que j'ai des flèches, voilà. Et ce qui est bien, et ce qu'il n'y a pas dans Final Cut, encore une fois, alors que c'est un logiciel professionnel, c'est tout ce qui est ici, les likes ici, les subscribes ici, voilà, on peut mettre un subscribe, hop, par ici, hop, attendez, on va le télécharger, on va télécharger subscribe, on va télécharger le pouce aussi ici, voilà, donc on peut mettre notre pouce comme ceci, tac, hop, voilà, on peut mettre notre subscribe derrière, hop, ici, donc on a notre pouce ici, on pourra le déplacer bien sûr, notre subscribe ici, est-ce qu'on peut changer l'intérieur du subscribe et mettre autre chose? Je suis pas sûr, ça aurait été bien de mettre abonnez-vous à la place, mais voilà, quand même c'est déjà pas mal ce qu'on peut faire avec, donc je trouve ça vachement cool. On peut le pivoter aussi comme ceci, on peut faire extrêmement de choses, on peut se le mettre sur les yeux, pourquoi pas, c'est vachement cool. On va voir maintenant les effets vite fait, il y a pas mal d'effets, vous voyez, si on passe dessus on peut voir les effets, ce que ça fait et tout ça. Hop, alors si on les a pas téléchargés, ça marche pas. Mais par exemple, le flou peut être intéressant si on veut flouter quelque chose. C'est ici que ça se passe. Donc on en a ici des effets, on en a aussi ici avec des clones, des cadres, différentes choses, des superpositions et tout. C'est énormissime, franchement, ce qu'ils ont fait. Alors, je vais télécharger celui-là pour voir ce que ça donne. Et oui, ça marche vraiment. Donc ils mettent même l'IA qu'il y a dans TikTok, dans les réels, dans les shorts et tout ça, ils le mettent vraiment dans le logiciel de montage. Et ça, c'est vachement cool, je trouve. Donc après, on le prend, on le glisse ici au-dessus et on a notre effet qui apparaît. Allez, j'efface tout ça comme ceci et je vous montre un petit peu plus maintenant les transitions. Alors, les transitions, c'est quelque chose qu'il faut faire entre deux plans coupés comme ceci. Donc par exemple, je vais mettre ici, je vais mettre une transition. Donc on va tester par exemple celle-là que j'aime bien. Vous voyez, hop, je la prends, je la glisse ici. Elle se met là, on peut l'agrandir, on peut la rapetissir, c'est à vous de voir. On va faire, hop, un play pour vous montrer ce que ça donne maintenant quand il démarre sur la plateforme. C'est le fait de faire de l'auto-promo. Vous voyez, c'est pas mal, moi j'aime bien cet effet-là, mais il y en a plein d'autres, des transitions. Voilà, je vous laisserai aller voir, et les transitions, c'est vraiment cool. Allez voir tout ça, parce que franchement, ce logiciel, il est vraiment complet. En termes de filtres, maintenant, c'est à peu près la même chose que les effets, les filtres, hein, vous voyez, hop, voir ici qu'il y a différents filtres. Honnêtement, pour moi, c'est la même chose que les effets, sauf que les effets, on peut en effet se mettre un truc autour de la tête, ce qu'on a vu tout à l'heure. Là, les filtres, on peut pas faire ça, c'est juste voilà, des filtres de couleur, du noir et blanc et tout ça. Ce qu'il n'y a pas forcément dans les effets. Ici, on a l'onglet ajustement qui est assez sympa et qui n'y a pas aussi dans Final Cut. Ici, on prend ajustement, hop, on le glisse ici. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est que quand on va le mettre tout au long de sa timeline, ici, de ses clips, eh bien, tous les ajustements qui seront faits ici, de couleurs et tout, par exemple du bleu, ne seront pas faits que sur ce clip-là, mais aussi sur celui-là, sur celui-là, sur celui-là. Et vous voyez qu'après, ici, hop, si j'enlève ça, vous voyez que juste après, ici, hop, j'ai plus mon filtre. Si je le baisse ici, vous voyez que le filtre s'enlève ici. Et ça, c'est vachement cool parce que tous les effets, tous les filtres, toutes les, pas les transitions, mais eh ben, elles sont faites ici et elles se répéteront tout au long de vos clips. Et ça, c'est hyper sympatoche. Si vous voulez faire du fond vert, on n'en a pas parlé, mais c'est possible. Vous prenez donc une vidéo avec un fond vert, vous tournez sur fond vert, pourquoi pas. Vous glissez votre clip de fond vert, hop, ici, tac. Donc ensuite, vous sélectionnez bien votre clip de fond vert. Vous allez aller dans vidéo ici et vous allez aller dans découpage ici. Ici, vous allez cocher chroma key, bien sûr. Vous allez sélectionner une couleur. Ici, donc, vous prenez la pipette et vous sélectionnez le vert qui est ici. Ensuite, ici, vous allez dans forcer, voilà, vous le mettez à 100% ou à 50%, faites comme vous voulez. Le mieux, c'est quand même de pas trop effacer certaines choses. Et par exemple, je peux me mettre ici, pourquoi pas, voilà. Et on peut enlever les ombres aussi, ici, vous voyez qu'il y avait une ombre, hop,
peut l'enlever, ça c'est cool. Si on va trop à 100%, des fois on peut effacer des objets, mais vous voyez que c'est pas mal. Et je vais baisser le son de moi, parce que sinon ici j'aurai double son, écoutez. Car cela va rediriger vos spectateurs vers d'autres de vos vidéos. Attention, petite nouveauté. Vous voyez, c'est pas top des fois, donc il faut supprimer le son en le baissant totalement. Maintenant, je vais vous montrer comment stabiliser un plan si jamais vous faites voilà, des vidéos avec une GoPro par exemple, avec un iPhone qui est pas très bien stabilisé, et que vous voulez rendre ça beaucoup plus smoothie, beaucoup plus stabilisé tout simplement. Donc j'ai réalisé ici une vidéo quand je suis allé au Japon, j'ai fait ça avec une GoPro, à l'époque il n'y avait pas de stabilisation et tout ça. Et donc regardez, je vais vous montrer, elle est vachement pas stable du tout. Voilà, elle bouge et tout, c'est vraiment malaisant, ça fait mal au cœur. Hop, et ici si je fais stabiliser, hop, j'ai bien sûr sélectionné mon clip, il va travailler tout ça, il va la travailler. Vous voyez ici, traitement en cours, 10%, 12%, 13%, donc on va le laisser terminer. Et vous allez voir que c'est beaucoup mieux que ce qu'on avait avant. Et on va peut-être faire un avant-après. Et avant qu'il termine, je vais en profiter pour vous dire que voilà, quand vous faites du montage sur YouTube ou sur TikTok, mais plutôt sur YouTube, on a envie de faire une petite intro, un petit générique, une petite outro, eh bien, préparez-les-vous, voilà, comme ceci, avec le logiciel de montage. Mettez-les-vous dans un coin, un projet par exemple. Comme ça, après, vous pourrez les copier, les recoller en début, en fin de vidéo et avoir toujours les mêmes intros, les mêmes outros. Et ça sera beaucoup plus simple et beaucoup joli pour tout le monde. Voilà, il a traité ma stabilisation. On va voir ce que ça donne depuis le départ. Est-ce que c'est mieux qu'avant? On va voir ça. C'est légèrement mieux, je trouve. Même si, regardez, on va remettre le clip d'origine ici au-dessus. Ici, ça bouge beaucoup. Ici, ça bouge, mais peut-être un petit peu moins. Alors, ça fera pas de la grosse stabilisation, hein. C'est pas non plus une révolution. Mais en fait, ce que va faire le logiciel, c'est qu'il va cropper dans l'image. Donc, il faut avoir une image de bonne qualité, du moins en 4K ou en 1080p, pour qu'il puisse ensuite cropper dans l'image. Et comme ça, essayer de stabiliser le plan avec un logiciel. Mais des fois, c'est pas top. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir souvent un smartphone avec une caméra stabilisée. Ou alors une espèce de perche de stabilisation. Ou encore des Osmo Pocket où il y a directement la stabilisation dessus. Deux, trois petites choses que j'ai failli oublier. C'est ici la barre d'outils. On a différentes choses qu'on peut faire. Comme ici, par exemple, on peut recadrer le clip qu'on a sélectionné. Donc, on clique sur recadrer. Et ici, on peut recadrer comme ça et le mettre en carré, pourquoi pas. On peut éventuellement avancer un petit peu dans la vidéo pour voir ce que ça donne. Voilà. On peut faire une rotation aussi comme ça pour voir aussi ce que ça donne. C'est possible. Ici, on a différents gabarits. Voilà. Gratuit. 1.1. Comme ça, en carré. En 3 par 4. En 4 tiers. En 16-9 et en 9/16e, mais on y reviendra après sur ce format-là. Nous, on va laisser sur gratuit ici. Nous, on va mettre ici comme ça en carré, on fait confirmer et voilà, votre plan est en carré au centre de la vidéo. On peut ici faire pivoter le plan, voilà, le faire, voilà, se le dépasser comme ça, se le faire pivoter. Je sais pas réellement à quoi ça sert honnêtement, mais pourquoi pas. On peut ici faire un effet de miroir et faire en sorte que la Gaïcha qui est ici à droite se retrouve à gauche. Voilà, ça peut être utile des fois. Cette technique est souvent utilisée en télévision pour éviter de flouter certaines marques. Ils préfèrent faire des plans miroirs de manière à ce que l'écriture se retrouve à l'envers. Ça leur permet comme ça de ne pas flouter. C'est une astuce comme une autre. Ici, on peut inverser le clip. Donc là, je suis en sens de lecture normal et on peut faire en sorte que ça soit inversé. Hop. Dans ce cas-là, il va mouliner un petit peu en fonction de la longueur de votre clip. Voilà, il n'est pas très long, mais ça mouline quand même, on le voit. Donc faites pas ça sur des clips qui sont trop longs parce que ça va mettre encore plus de temps. Voilà, c'est fait. Il a mis un peu de temps, mais il nous a mis notre plan inversé. Donc on va marcher en arrière ici. Et même le son est inversé, sachez-le. Je remets mon clip à l'endroit et je vais vous montrer aussi qu'on peut faire un arrêt sur image. Donc ici, j'avance dans mon clip et je voudrais m'arrêter ici. Je fais geler comme ceci et vous allez le voir. Hop, je vais me remettre un petit peu en avant. Ça va arrêter la vidéo pendant un certain moment. On peut l'agrandir, bien sûr. Le gel comme ceci. On peut bien sûr le raccourcir également. Hop, et à la fin du gel, hop, ça va reprendre la vidéo.
Ici, on a bien évidemment la petite corbeille si on veut supprimer un clip. Voilà, et si on fait commande Z, on revient et on remet le clip. Un truc aussi dont on n'a pas parlé, c'est le fait de faire de la voix off par-dessus. Si par exemple je veux apporter un commentaire ici, je peux appuyer sur enregistrement. Il va me mettre ici une petite fenêtre où on voit mon volume de micro. Et si je fais enregistrer, salut et bienvenue, on est au Japon et on se balade dans ces magnifiques torii. Voilà ce qu'on peut faire, donc on peut mettre de la voix off par-dessus, vous avez vu, il y a eu un décompte, on peut bien sûr augmenter le volume, réduire les échos, mettre le projet en sourdine, ça veut dire que la musique qui est sur le clip ici, les voix qui sont sur le clip ici, vous ne les entendrez pas de manière à ce que votre micro ne les capte pas si vous n'avez pas de casque par exemple. On va voir ce que ça donne au final. Salut et bienvenue, on est au Japon et on se balade dans ces magnifiques torii. Voilà ce qu'on peut faire. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on parlera aussi exportation à la fin. Oui, parce que un clip comme ça, un montage vidéo, il faut l'exporter après. Mais avant, on va parler des formats, des ratios. Donc en général, pour YouTube, on utilise du 16/9, voilà, comme ici. Mais si on veut changer, on va dans rapport ici. Donc on a original, hein, c'est ce que la caméra a capté. Donc si on a capté ça avec un iPhone au format portrait, eh bien l'original sera au format portrait. On peut mettre personnalisé ici et dans ce cas-là, on va pouvoir choisir des tailles ici, voilà. On va pouvoir choisir une fréquence d'image aussi. Si on a tourné ça en 60 fps, ben, mettez plutôt du 60 fps. Mais si vous voulez ralentir le nombre d'images de manière à ce que votre projet soit moins lourd, vous pouvez le mettre en 30. Et la règle en général dans les pays européens comme nous, la France, c'est plutôt 25-30 fps, voire du 24. Voilà, mais en général, c'est du 30. Ici, on voit donc qu'on a du 16/9 pour le cinéma, du 4/3, c'est du carré comme ceci, voilà. Et là, dans ce cas-là, vous voyez qu'il y a du noir en haut et en bas de ma vidéo, ce qui signifie que le plan n'est pas très adapté, il faudra le recadrer bien sûr, mais on le verra après. Il y a d'autres formats ici, et notamment ici, le 9/16e, c'est ce qui peut intéresser pas mal de monde pour faire des shorts, des TikTok, etc. Pas le 3/9e, parce que c'est un peu trop carré, mais plutôt le 9/16e ici. Une fois qu'on a fait ça, on va sélectionner notre clip ici. Et dans ce cas-là, on va pouvoir l'agrandir, hop, et le mettre vraiment à 9/16e. Ici, on l'a vu sur le côté, on peut faire un suivi ici. On peut faire un tracking des personnes. Je vais l'activer, on va voir ce que ça donne. Et si ça vaut vraiment le coup de faire ça pour des shorts ou des TikTok. Hop, je l'active. Il va me demander qu'est-ce que je veux traquer. Et c'est là où ça va être compliqué, normalement. On doit sélectionner une personne, un visage, quelque chose. Voilà, je l'ai fait. Je vais faire démarrer, on va voir ce que ça fait. Hop, et je redémarre ma lecture. Bon là, ça n'a pas vraiment marché le suivi parce que j'ai pas vraiment de personnes à suivre. Mais je pense que si vous avez quelqu'un dans le plan, vous le sélectionnez comme ceci et vous le mettez en suivi bien sûr. On va parler de l'exportation maintenant. Peu importe le format de votre projet ici, 9/16e ou 16/9e, il faudra bien sûr à la fin exporter votre projet. Si par exemple ici, je mets donc ma vidéo du Japon et que derrière, j'y accole un petit bout de ma vidéo où je parle comme ceci, il faut que ça, je puisse l'exporter. Pour l'exporter, c'est assez simple. Il suffit d'aller ici dans exporter, voilà. Ensuite, vous choisissez votre résolution, donc le mieux c'est quand même du 1080p. On peut faire du 2K et du 4K, mais dans ce cas-là, il aurait fallu tourner en 4K. Le mieux pour avoir une bonne qualité d'image, c'est de tourner en 4K pour faire du 1080p ou de la 2K, ou bien de tourner en 8K pour ensuite faire un projet en 4K. Toujours avoir plus de pixels pour ensuite l'exporter avec moins de pixels. Comme ça va donner une meilleure image. Mais en général, pour YouTube, on met du 1080p, ça passe très très bien. Le débit, on laisse recommander, c'est mieux. Et les codecs, c'est à vous de voir. Le mieux, c'est quand même le H264. Mais vous pouvez mettre du Apple ProRes, etc., etc. Mais le plus compatible sur YouTube, c'est H264. Le format, il y a du Move, il y a du MP4. Ça sera à vous de voir. Eux, par défaut, ils mettent du Move. Donc, on peut laisser en Move. C'est quand même pas mal. Et ensuite, la fréquence d'image, bien sûr. 30, 50, 60 fps, ça sera à vous de voir également. Ici, si je coche exporter le contenu audio, ça va me faire une copie de mon audio à côté en plus de la vidéo. Ici, vous sélectionnez l'endroit où vous voulez que ça soit envoyé, hop, avec le petit dossier qui est ici.
et vous faites exporter. Et normalement, il dit que ça va durer 13 secondes et que la taille de la vidéo va faire 25 MO. C'est une estimation, bien sûr. Vous faites exporter ensuite. Voilà, il mouline, hop, il a dit 13 secondes et c'est bon. À la fin, si vous voulez, vous pouvez directement l'envoyer vers YouTube si vous voulez connecter votre chaîne YouTube ou vers TikTok si vous voulez connecter votre compte TikTok. C'est à vous de voir. On peut ouvrir directement le dossier, ça c'est cool, et voir où est notre vidéo. Donc c'est ce que je vais faire. Tac, on voit qu'elle est ici. Il m'a fait un dossier spécial qui s'appelle 0330. Et en effet, comme je vous l'ai dit, vous voyez, il y a le clip vidéo qui est ici et le clip audio si vous voulez que l'audio. Histoire, si vous faites un podcast qui est vidéo et aussi audio, bah, vous pouvez séparer les deux assez facilement ici. Je vais lire mon clip pour que vous voyez ce que ça donne. Hop, voilà, il a exporté le résultat et c'est cool. Et derrière, normalement, à coller, il y aura ma tête en pas bon format puisque c'est ce qu'on lui a demandé d'exporter. Voilà les amis, je pense avoir fait le tour de CapCut. Vous avez vu ce qu'on peut faire en termes de montage sur ordinateur. C'est vraiment cool. J'espère que ça va aider beaucoup d'entre vous qui se lancent sur YouTube ou sur TikTok à faire des vidéos de qualité. Si vous avez des questions concernant CapCut, vous pouvez toujours me les marquer dans les commentaires, mais honnêtement, je suis pas sûr de vous répondre à 100% parce que je découvre le logiciel en même temps que vous. Voilà, ça fait pas longtemps que je l'ai, ça fait à peu près une semaine, 15 jours. Et donc, des fois, je pourrais pas répondre à toutes vos questions précisément. Donc, allez plutôt chercher par vous-même sur Internet. Il y a de très bons tutos avec de très bonnes chaînes YouTube qui en parlent mieux que moi. En tout cas, si vous voulez d'autres astuces pour votre chaîne YouTube, que vous avez une chaîne YouTube, eh bien, j'en ai fait une playlist, voilà, où il y a plein de vidéos d'astuces dedans. Voilà, allez en description, il y a un lien. Allez voir toutes ces astuces. Et si vous voulez que j'analyse votre chaîne et avoir comme ça un petit retour sur ce qui va pas sur votre chaîne, ce que vous pouvez améliorer, eh bien, faites-moi-en la demande en description. Encore une fois, comme je l'ai dit en début de vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Cette vidéo ne sera pas montée avec CapCut, mais avec Final Cut. Mais c'est pas grave, vous pouvez quand même vous abonner. Et nous, on se dit à très bientôt sur la chaîne pour d'autres vidéos très sympas. Ciao. Attends, là. Attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là. Voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là, maintenant, il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit. C'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà, elles sont là. Hein, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.